Ludwig avait pris soin de construire ce finale sur un vers tiré de l'Ode à la joie de Schiller. Ce poème l'habitait depuis ses années de jeunesse à l'université. Déclamé par les étudiants, considéré par eux comme un texte fondateur des temps nouveaux, il incarnait à ses yeux la quintessence de ses idéaux. Faire de la joie une métaphore de la liberté, conquise de haute lutte pour unir le monde et rendre frères tous les hommes. Au fil des années, il avait griffonné sur des fragments de partition une mélodie obsédante et l'avait utilisée encore imparfaite dans un lied ou une fantaisie chorale. C'est alors qu'il lui apparut comme une évidence de lui donner une place de choix et d'en faire le final de sa 9e symphonie. Quoi ? Une symphonie avec chanteurs solistes et chœurs mixtes ? S'étonnèrent certains. Cela ne s'était jamais vu. On annonçait, qui plus est, la plus longue symphonie jamais écrite à ce jour, avec une orchestration d'une ampleur inégalée, 5 parties de cordes, une vingtaine d'instruments à vent et de nombreuses percussions. Beethoven allait une fois de plus se singulariser. La foule était bien là, en ce 7 mai 1824, au théâtre de la Porte de Carinthie. Coupé du monde depuis plusieurs années, il n'avait perdu ni ses amis, ni cette frange du public qui le suivait depuis ses premiers succès. Sitôt passé l'introduction du 4e mouvement, un silence absolu gagna la salle sur les premières notes du thème, jouées en sourdine dans l'extrême grave des cordes.